Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. Aujourd'hui, Gabrielle va vous présenter une écharpe. Alors vous allez me dire, oh elle est petite. En fait, c'est une écharpe pour habiller, on va dire, pour Noël. C'est-à-dire, c'est une écharpe qui va décorer votre tenue vestimentaire. C'est pas une écharpe pour tenir chaud, parce que vous voyez au niveau du poing, on s'aperçoit que c'est très aéré. C'est vraiment une écharpe que vous allez jeter comme sur Gabrielle, sur votre tenue vestimentaire de fête, puisque le fil brille, la couleur est parfaite pour Noël. C'est pas fait exprès, mais voilà. C'est pas une écharpe pour tenir chaud quand on sort, c'est une écharpe pour agrémenter votre tenue vestimentaire. Voilà. Donc ça change un petit peu, c'est différent, et ça peut être super sympa. Et en plus, vous allez voir, on utilise très peu de fil. On peut utiliser une pelote peu chère qui est dans son coin et qu'on n'utilise pas. Attention, suivant le métrage, mais ça, on va le voir de suite. Donc, c'est accessible, bien sûr, à tout niveau, puisque c'est un point très, très, très facile à utiliser, puisque ce n'est que des brides et mailles serrées. Donc, impeccable. Voilà. Donc franchement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la travailler. Vous voyez le brillant. Allez, maintenant c'est parti pour la réaliser. Pour réaliser cette écharpe, j'ai donc utilisé une pelote. Voilà, comme quoi, avec une pelote, suivant la taille bien sûr, on peut faire quelque chose de sympa. Ici, c'est une pelote donc un peu festive puisqu'elle brille, ça se voit. C'est tricot et c'est Jo métal. Acrylique et bien sûr un peu de métallisé. 50 grammes, 130 mètres. Il préconise 3,5-4. Moi personnellement, j'ai utilisé du 5 pour que ce soit le plus souple possible. Alors, où trouver cette pelote? Alors, souvent c'est dans des petits magasins. Moi, j'en avais vu une fois dans un magasin de tissus à 7, donc de mon côté, bien sûr. Regardez si vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, c'est vrai que j'ai eu 2 pelotes, parce que j'avais fait un petit concours sur Facebook et j'avais gagné. Et dans le lot, il y avait ces pelotes. Moi qui gagne jamais. Voilà. Donc honnêtement, c'est pas moi qui les ai achetées. Donc voilà. Mais je pense que sur Internet, vous pouvez trouver. Vous tapez pelote tricot. Après, vous en avez d'autres qui ont des petits brillants aussi. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre du brillant pour faire cette écharpe. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous avez une pelote qui trénouille, ben voilà. Alors après, attention, ça dépend de la grosseur du crochet que vous utilisez et de la longueur du métrage de la pelote. Voilà. Donc maintenant, on y va pour la fabrication. Alors, personnellement, je vais faire quelque chose de pas très large. Parce que, je le rappelle, c'est pas pour chauffer son cou. C'est pour faire le jeté autour du cou, que ça fasse joli. Donc je vais pas la faire large, ça sert strictement à rien. Donc là, j'ai fait 16 mailles puisque c'est un multiple de 8. Donc j'ai fait 8, 8. Alors si vous la voulez plus large, 8, 8, 8. Donc un multiple de 8. Quand vous avez fini totalement votre maille chaînette, on rajoute 9 mailles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est un multiple de 8 plus 9 mailles. Et là, notre maille chaînette, elle est totalement finie. Excusez-moi, je bouge un peu la caméra. Voilà. À partir de là, on fait, que je ne me trompe pas, attendez que je recalcule dans ma tête. Alors oui, donc là, on va faire 3
maille en l'air qui va être une bride. On refait 3 mailles en l'air qui sera des mailles de séparation. De là, on va aller à la 10e maille pour faire une maille serrée. Et on part du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc à la 10e maille, on rentre, hop, et on fait une maille serrée. Alors, moi j'ai un peu, voilà, tac. J'avais fait ma petite maille un peu trop lâche, du coup ça aurait pas fait joli. Voilà, ici. De là, une maille en l'air. On saute une maille, on va à la 2e et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, à la 3e maille, une bride. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3. À la 3e, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée à la 2e maille. 1, 2, 3. 1, 2, à la 3e maille, une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, à la 3e, une maille serrée, une maille en l'air, une à la 2e maille, une maille serrée, 1, 2, 3, et là on fait 1, 2, on tombe pied sur la 3e et la dernière maille bien sûr, et on fait une bride. Voilà. Là nous avons préparé notre fond, voilà, de rang. Maintenant on s'attaque au premier rang de répétition. Alors vous allez voir les rangs de répétition, c'est très très facile. Je vous dis qu'il y en a 2, mais quelque part il n'y en a qu'une, mais 2 pour faciliter votre compréhension. Ici, une maille en l'air. On tourne. Dans la première maille qui correspond à la bride, on fait une maille serrée. Donc on va travailler, vous l'avez bien compris, entre maille serrée et bride. 1, 2, 3. Ici, rappelez-vous, on a fait maille serrée, une maille en l'air, maille serrée. J'écarte pour que vous le voyez bien. Vous voyez, on va rentrer dans l'espace qu'on a créé entre les 2 mailles serrées. On rentre ici et on fait une bride. On refait 3 mailles en l'air. Et là, on se retrouve là où il y a la bride. On rentre dans la maille juste avant la bride. On fait une maille serrée, une maille en l'air, et la maille juste après la bride, donc on saute une maille, on va dans la 2e, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On revient sur nos mailles serrées, on rentre dans l'espace ici, et on fait une bride. Vous voyez, c'est pas compliqué. 1, 2, 3. La maille serrée juste avant ma bride, je rentre et je fais une maille serrée, je saute ma bride, je rentre dans ma petite maille en l'air et, excusez-moi, on oublie la maille en l'air et là je fais ma petite maille serrée. 1, 2, 3. J'arrive ici, je fais dans mon espace. 1,
2, 3. Et là, je vais en fait dans ma quatrième maille, c'est-à-dire ici. Là, j'en ai une. 1, 2, 3. À la quatrième maille, je fais une maille serrée. C'est OK pour vous, j'espère. Donc ça, c'est le premier rang de répétition, mais vous allez voir, le deuxième, il est identique. Mais voilà, pour une compréhension, on le fait quand même ensemble. Et ça vous permet quand même de bien cerner. Allez, hop, on revient ici. Donc, quand on commence avec une maille serrée, la fois d'après, on commence avec une bride. Donc, on fait maille serrée, bride, maille serrée, bride, quand on est en début de rang. Donc là, je fais mes 3 mailles en l'air, je tourne, je refais mes 3 mailles de séparation, et là, c'est une bride. Et quand on a une bride, qu'est-ce qu'on fait? La maille en l'air juste avant, on rentre et on fait une maille serrée. La maille en l'air, je saute ma bride, je rentre dans la maille en l'air à côté et je fais ma maille serrée. Vous voyez, c'est exactement pareil. 1, 2, 3 de séparation. Ici, j'ai mes 2 mailles serrées avec mon petit espace au milieu. Je rentre et je fais ma bride. 1, 2, 3. Là, j'ai ma bride. Donc, je vais travailler la maille en l'air juste avant, la maille en l'air juste après. Donc, je rentre dans ma maille, une maille serrée, la maille en l'air, je saute ma bride, je rentre dans ma petite maille en l'air et je fais ma maille serrée. Et c'est reparti. Donc, vous voyez, les points, ça y est, vous les connaissez. Là, je rentre dans l'espace entre mes 2 mailles serrées, je fais ma bride. 1, 2, 3. La maille avant, maille serrée, la maille en l'air, je saute, je rentre, ma petite maille serrée, 1, 2, 3, et je fais ma bride dans la maille serrée que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous l'aurez bien compris, on alterne. C'est-à-dire que, alors attendez, j'essaie de le faire tenir, parce que comme c'est une couleur foncée, j'espère que vous voyez bien. Donc on alterne entre une bride, 2 mailles serrées, avec la petite maille en l'air au milieu, une bride, maille serrée. D'accord? Et on alterne toujours aussi au niveau du début. Quand on fait une maille serrée, ici on fait une bride. Là, je vais faire une maille serrée, une bride et ainsi de suite. En fait, tout s'alterne, tout s'emboîte. Voilà. Donc, on va le faire quand même encore un tout petit peu ensemble pour que vous vous imprégniez du point. Donc là, je viens de faire une bride. Automatiquement, je vais démarrer avec une maille serrée. Donc, je fais ma maille en l'air, bien sûr, pour tourner. Dans la maille de la bride ici, je fais une maille serrée, mes 3 mailles en l'air de séparation, parce qu'à chaque fois, il y a les 3 mailles en l'air. Je prépare ma bride, puisqu'ici, ce sont les mailles serrées. Je rentre, alors je tire un peu, vous voyez, je rentre dans mon espace. Voilà. Mes 3 mailles en l'air de séparation. Je fais ma petite maille serrée, la maille en l'air, la maille serrée de l'autre côté, 1, 2, 3 de séparation, et là je fais ma bride. Donc vous voyez, franchement c'est pas compliqué, en plus c'est des points de base qu'on connaît, donc tout le monde peut le faire.
Et forcément, on finit avec une maille serrée, puisqu'on a commencé avec une maille serrée. Donc là, on fait 1, 2, 3. On va à la 4e maille et on fait une maille serrée. Voilà. Que demande le peuple? La simplicité, que c'est joli. Ben voilà. Bon, j'espère que vous aimez bien, hein, mesdames. Moi, j'aime bien d'avoir de temps en temps une écharpe. Moi, j'appelle ça une écharpe de décoration. Une écharpe qui habille votre vêtement. Parce que ça change un petit peu. On n'est pas obligé de mettre une écharpe quand il fait moins 10 degrés. Alors déjà, chez moi, à moins 10 degrés, je peux toujours attendre. Voilà. En plus, je trouve que la couleur se prête très bien pour les fêtes. Voilà, c'était une idée comme ça. J'espère que ça vous plaît. Donc là, j'ai fait une maille serrée. Je vais commencer avec une bride. Donc, 1, 2, 3. Je tourne. Je fais mes 3 mailles de séparation. Et ici, je fais les mailles serrées. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué du tout, ouais, franchement. Voilà. Alors, bien sûr, vous le faites avec un fil, hein, comme je vous disais, que vous avez sous la main. Si ça vous plaît, que vous avez accès à ce genre de pelote, ben, tant mieux. Hein, regardez, je pense qu'il y en a sur Internet ou peut-être dans des petits magasins. 1, 2, 3. Hop. Donc, si vous êtes un peu perdu, regardez ce qu'il y a sur votre crochet. Là, c'est une bride, vous savez que c'est maille serrée ici. Quand vous avez maille serrée, vous savez que c'est une bride. Quelque part, vous n'avez pas à réfléchir. C'est le crochet presque qui va vous dire quoi faire. Enfin, presque. Hein. N'oubliez pas les 3 mailles en l'air. Et puis ça roule tout seul. Hein. Enfin, ça crochette tout seul, on va dire. C'est quand même un peu plus adapté à notre situation. Et là, bien sûr, c'est une bride dans la maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ne me la loupez pas, hein. Sinon votre travail va partir en biais. Voilà. Ouh, que ça brille. Voilà. Donc là, vous allez monter. Alors, moi, je vais... ça va être facile, hein. Je vais faire la longueur en fonction de mes 2 pelotes. Si, bien sûr, vous avez un peu plus de pelote et que vous la voulez plus longue, tant mieux. Sinon, moi, je suis coincée. Enfin, coincée. Non, je m'adapte. Hein. J'ai 2 pelotes, je fais mes 2 pelotes. Voilà. Ça permet des fois d'éliminer des petites pelotes qu'on ne sait pas quoi en faire. Hein. En ce moment, c'est mon créneau. Utiliser ce qu'on a sans gaspiller, sans mettre une pelote de côté qu'on ne fait jamais rien. On en a 2, on essaie de trouver un ouvrage qui nous permet de faire, hein, surtout qu'au crochet on peut, hein, il y a de quoi, hein, mitaine, bonnet, écharpe, enfin tout ce qu'on veut. À titre indicatif, je sors mon petit mouton, je vais quand même vous donner ma largeur, hein, de mon écharpe de décoration, pour que vous sachiez à peu près combien elle fait. Elle fait à peu près 16, en gros, hein. Voilà, elle fait 16 cm. Donc, je rappelle que c'est pas pour chauffer. On est bien d'accord, hein. Ne me faites pas l'écharpe et me dire, oh, elle me tient pas chaud. C'est pas fait pour, hein. Voilà. Après, si vous êtes dans des régions qui fait quand même bon, vous pouvez la mettre. Je pense surtout aux gens qui habitent sur les îles, qui sont pas obligés d'avoir des grosses noudes énormes. Hein, voilà. Maintenant, vous habitez au Canada. Ben là, ça va être autre chose. Ce sera vraiment pour la décoration à l'intérieur. Voilà. Donc, 16 cm. Et la longueur, eh bien, je vous la dis quand je finis. Tout simplement. Voilà. Allez, donc, on monte. Vous montez, je monte au crochet et on se retrouve à la fin. Allez, mesdames. Bon crochet. Hop, voilà. Maintenant que mon écharpe
elle est faite. Donc elle fait légèrement plus d'1 mètre. Voilà, hein, tout simplement. C'est vraiment une écharpe pour faire joli et agrémenter votre tenue, hein, je le répète. Hein. Voilà, ne vous méprenez pas sur cette écharpe, la peau. Donc vous voyez que ça fait vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces écharpes qui nous habillent. Ça fait toujours un petit plus dans notre tenue. Celle-ci, elle est parfaite pour les fêtes, hein, vu qu'elle brille au vu de la couleur et tout. Voilà. Donc vous pouvez la faire plus longue si vous le désirez. Moi je m'arrête là parce que je veux pas la longue écharpe qui gêne. C'est vraiment pour décorer. Maintenant que on a fait notre écharpe, ici je vais vous faire voir quelque chose. Là vous avez le rebord. Alors vous allez avoir 2 choix possibles. Ici vous voyez, avec le fait qu'on fasse des mailles serrées, je vais vous zoomer, voilà, vous devez avoir comme moi ces petits dents de scie que ça fait. Alors soit, vous voyez, de l'autre côté c'est pareil, soit vous aimez, ce qui est mon cas, et je laisse tel quel, parce que moi je trouve ça joli. Ça fait un petit rebord sympa au final. Donc je laisse. Plutôt que de faire une bordure, ben, quelque part la bordure elle s'est faite toute seule. Hein. Donc je ne touche pas. Par contre, pour ceux qui n'aiment pas et qui voudraient quelque chose de lisse, moi je vous propose un rang de mailles serrées ou un rang de demi-bride, pardon, excusez-moi, de demi-bride, où vous faites un rebord vraiment particulier que vous aimez. Si vous souhaitez faire un rang de mailles serrées pour aplatir tout ça, hein, vous avez tout à fait le droit si vous n'aimez pas. Là, en fait, vous allez faire une maille serrée dans l'espace. Alors, imaginons, hop, voilà, on va le faire ensemble. Donc là, une maille serrée. Ici, dans le petit espace là, vous faites une maille serrée. Vous sautez, vous allez dans le grand espace, vous faites une maille serrée. Dans le petit, une maille serrée. Et vous voyez, voilà, ça va uniformiser votre rebord. Donc moi personnellement, je préfère ce rebord là que le rebord avec la maille serrée. Je trouve que ça reste toujours délicat, mais bon, c'est au goût de chacun. Donc à vous de voir. Hein. Si, comme moi, vous laissez, mais quelque part, votre écharpe est finie. Tout simplement. Vous voyez, puisque là, on n'a pas besoin ici de faire un rebord de maille serrée, puisque au début, on n'en a pas fait. On a commencé le point d'entrée. Donc, les deux se retrouvent et voilà, on n'a plus rien à faire. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus sympa à faire. Hein. Voilà, hein, je veux dire, je peux rien vous rajouter de plus. C'est parfait comme ça. Voilà. Et bien voilà, écharpe finie. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur ma chaîne, à venir me voir sur Instagram. Vous avez aussi mon groupe Facebook. Je crois que je le dis à chaque vidéo pour les nouveaux, mais n'hésitez pas. Hein, voilà. Donc sur le groupe, vous pouvez partager vos photos si vous avez des questions sur un ouvrage que j'ai fait. Sur Instagram, on peut discuter aussi, puis on peut... moi, j'aime beaucoup Instagram. Et bien sûr, le blog, là, qui est beaucoup plus utile, puisque vous avez toutes les informations, vous avez plein de documents, enfin bon, voilà. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous dis merci de me suivre. Hein. Je vous fais de gros bisous. Régalez-vous avec cette écharpe pour la Noël ou pour autre chose. Hein.
pour offrir aussi. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao!